Allez, allez, tout le monde se calme. Regardez! Lester, Pas fait exprès! vous vous rappelez ce que ce dimanche est de spécial? C'est jour de piscine! Papa a promis de m'emmener! Mais non, Lester, souviens-toi. T'as dit qu'on allait faire un château en carton tous les deux. Les écoute pas, maman. Ils font exprès de te taquiner. On sait tous que ce dimanche, c'est le jour de la fête des pères. Ah, écoutez-moi bien. Cette année, je vais lui préparer un goûter surprise qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Votre père adore les surprises. Le goûter surprise, on lui fait tous les ans. Oui, c'est plus une surprise si on fait la même chose chaque année. Ouais! Et moi, j'ai une idée bien plus cool! Une idée plus cool? D'accord. Après tout, Lester a raison, nous sommes une famille très cool. Alors, ça va être quoi la grande idée cette année? Luc et moi, on va laver la voiture. Mais pas n'importe quel lavage. On va la faire briller comme un diamant. On s'y met pendant qu'il fait la grasse matinée. On a tous préparé une surprise. Moi, j'irai lui porter le petit déjeuner au lit. Le goûter surprise, c'est une bonne idée. Surtout si Lucie le prépare avec toi. Je vais lui préparer un gâteau digne d'un roi. Et votre petite sœur m'aidera à le décorer. Ouais, trop chouette! Un gâteau qui va jusqu'au plafond. Oui! Oh. Quelle magnifique journée! Ce sera le plus beau petit déjeuner au lit que papa ait jamais connu. Oh non, ma surprise va être ratée. J'entends papa qui marche. Oh non! S'il est déjà debout, je ne peux pas lui apporter son petit déjeuner au lit. Ne t'inquiète pas, Laura. J'ai la solution. Bonjour, Malinda. Je te croyais debout depuis longtemps. Oh, non, pas du tout, Larry. Il est encore beaucoup trop tôt. J'étais juste descendue boire un verre d'eau. Viens te recoucher un petit moment, ça te fera du bien. Tu crois, Linda? Oh, il me semble qu'il est déjà tard, et je suis sûr d'avoir entendu les enfants faire du remue-ménage. Non, ça devait être moi qui claquais les portes des placards. Ce n'était pas un reproche. Surprise! Joyeuse fête des pères, mon papa! Comme c'est beau, Laura! Et en plus, ça m'a l'air délicieux, tout ça. Mais ce n'est pas un peu trop tôt pour prendre le petit déjeuner? Pas du tout, gros bêta. Je t'ai fait croire ça pour que tu te recouches. Je ne voulais pas gâcher la surprise de Laura. Tu ne te doutais pas d'un truc? Alors là, pas du tout, j'avais complètement oublié cette fête. Mais vraiment, c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais pris au lit. Tu es une fée. Merci, ma belle Laura. Et maintenant, ma petite surprise à moi pour marquer ce grand jour. Mais on ne se fait pas des surprises à soi-même, Larry. Il ne s'agit pas de moi, mais de mon père. Je veux qu'il vienne chez nous pour sa fête. Les grands-papas sont aussi des pères, il ne faut pas l'oublier. Allez, Linda, il faut se lever. Dis-moi, Laura, tu crois que les garçons ont fini? Papa descend et il va prendre la voiture pour sortir. Oh non! Ils sont encore en train de la shampouiner. Ça ne va plus du tout être une surprise. Tout va être gâché s'il sort maintenant. Ne t'en fais pas, ta maman va bien trouver un moyen. Linda, je ne retrouve plus mes clés de voiture. Elle ne serait pas dans la pièce à côté, mon chéri. Tu as raison, je les ai peut-être laissées au salon. Il y a quelque chose qui ne va pas, Linda? Non, tout va bien. Je fais juste mes étirements du matin pour me détendre pendant que la bouilloire chauffe. Comme ça, je gagne du temps. Tes étirements du matin? C'est nouveau, ça. Oh. Oh. Surprise! Joyeuse fête des pères, papa! Là encore, tu as failli y arriver trop tôt, Larry. Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi tu faisais ces mouvements bizarres et dire que je ne me doutais de rien. Oh, j'aurais dû me méfier. Je suis content, je n'ai jamais vu la voiture aussi rutilante. Alors là, bravo les garçons. Maintenant, il faut que j'y aille. Moi aussi, j'ai une surprise personnelle à faire à quelqu'un. Une surprise perso? Et pourquoi aujourd'hui? Tu comprendras mieux dans un petit moment. Et confiance. Allez, à tout à l'heure. À nous deux, ma Lucie.
On va leur montrer nos talents de pâtissière. Ah, c'est toi, quelle bonne surprise. Ça alors, tu tombes bien. Justement, je me sentais un peu seul. Mamie est sortie faire la tournée des boutiques. Eh bien, je te kidnappe. Oui, tu ne peux pas rester seul le jour de la fête des pères. Rappelez-vous, monsieur, que les grands-pères sont aussi des papas. Regarde sur quoi je suis tombé. Tous les cadeaux que tu m'as fait quand tu étais encore un jeune éléphanteau. J'ai du mal à me souvenir à quoi ils servaient. Cette chose-là, j'étais fier de l'avoir faite. Je parie que tous les autres pères du quartier devaient être jaloux de toi. Elle était originale. Oh, oui, très original. D'ailleurs, je n'ai eu que des regards admiratifs quand je l'ai porté au bureau. Oh, je ne me souviens de ça. Bon, je crois qu'il faut y aller. En route, ton chauffeur va te conduire. Ma trompe me dit que Linda nous a préparé une petite fête surprise dont elle a le secret. Ah, pas question de rater ça. Les fêtes de Linda sont toujours surprenantes. Papa va craquer quand il va la voir. Même au musée, ils n'ont pas de sculpture aussi classe. Salut les copains. Oh, c'est quoi ce truc bizarre? Truc bizarre! Tu vois pas que nous venons de réaliser le grand chef-d'œuvre du siècle? Attention, c'est fragile. Faudrait pas détruire notre beau cadeau de fête des pères. Moi aussi, je voulais faire un cadeau à mon père. Mais maman voulait le choisir elle-même. Évidemment, Monsieur Smart ne supporte que le beau. Il serait humilié de recevoir un cadeau bricolé à la hâte. Je préfère lui acheter moi-même un objet élégant. C'est quoi cette horreur? C'est une sculpture super top. Je suis sûre que Monsieur Smart aimerait un cadeau préparé par Sébastien. Tu veux qu'on t'aide à en construire un? Sébastien a mieux à faire que de perdre son temps avec toutes ces bêtises. Bon, ben, faut que je vous laisse. Oh non, je ne suis même pas coiffée. Et Larry est déjà de retour. Oh, le temps est passé trop vite. Moi qui voulais mettre une tenue digne de ce grand jour. Mais tu es parfaite comme ça, Linda. Dis, papa, c'est quoi ce truc affreux sur ta tête? Ce truc affreux, mon cher fils, c'est l'une des œuvres que j'ai fabriquées lorsque j'étais tout jeune et que j'ai offerte le jour de la fête des pères à Papy! Mon papy adoré! Lucie a aidé maman à décorer le gâteau, c'est beau, non? Je reconnais sa patte. Repose ça, bébé Lucie. Merci, petit diable. Très joli, ça ressemble pas mal à la surface de la Lune ou peut-être à la planète Mars. Pas du tout. Larry, c'est censé représenter notre famille. Tu n'as pas reconnu? Mais oui, bien sûr, suis-je bête. Je reconnais tout le monde. Je t'avais pas regardé d'assez près. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Joyeuse fête des pères, papa. Ça parle de notre famille. Lucie a même aidé à colorier les images. Ça, c'est créatif, c'est drôle, c'est beau. J'adore. Et ça, c'est de la part de Luc et moi. Quel beau travail. Merci, les garçons. C'est exactement le genre d'objet dont je rêvais. Oui, une sorte de petit enclos. Ce sera ton jardin secret, papa. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Ce sera ma petite cabane. Tu peux même entrer dedans. Faut l'essayer. Vas-y, papa. Oh, attention, hein, j'ai du ventre. Et allez-y doucement, sinon je vais me retrouver... Coincé. Tiens, papa, j'ai voulu te faire un petit cadeau à ma façon. Allons, Sébastien, c'est ridicule. Tu as déjà offert un superbe cadeau à ton papa. Il est très content de son stylo à plumes. Oui, mais celui-là, il l'a fabriqué lui-même. Ça me touche beaucoup, c'est une magnifique œuvre d'art. Merci Sébastien, je ne savais pas que nous avions un si grand artiste dans notre famille. J'ai toujours su que Sébastien était très doué. Mais je suis étonnée que tu apprécies cette espèce de chose faite maison. Mais j'y ai mis tout mon cœur. Ça me touche beaucoup Sébastien. C'est le plus beau cadeau de fête des pères que j'ai jamais reçu. Merci mon fils, je l'adore. Allez, on coupe le gâteau. C'est pour qui, cette jolie part de gâteau? C'est pour le meilleur papa du monde. Mon papy, je l'aime, il est très gentil. Mais toi aussi, tu es le meilleur papa du monde.
C'est vrai, il est sympa. Oui, joyeuse fête des pères aux 2 meilleurs papas du monde. Et un grand merci aux meilleurs enfants du monde. Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non, les orages, ça me fait trop peur. Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Lester, tu dors? Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry, tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa! Maman! Venez vite, il pleut dans notre chambre! Il y a plein d'eau qui coule du plafond! Oh non, c'est vraiment pas de chance, ça. De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible! Je pourrais jamais dormir! Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut, chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit! Je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement, j'arrive plus à dormir. Désolé, ma petite princesse. On ne voulait pas te réveiller, mais maintenant tout le monde va aller au lit. Oui, même qu'on dort avec papa et maman. Allez, viens. Un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. N'est-ce pas, Larry? Et puis comme ça, on se tiendra chaud. Papa, réveille-toi. C'est le matin, il ne pleut plus. Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage. Pas bête, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. D'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres. Maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là, il y a plusieurs tuiles qui sont parties. Je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry?
Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Oups! Oui, oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail, le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo, papa! T'es un super pro. Cool! Ouf, votre père a réussi. Ah, je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Boum, 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 boum. Et maintenant, il ne reste plus que la gouttière. Oh, Non! Papa! La tuile, elle a cassé le carreau! La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre, c'est la catastrophe! Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit. Tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? complètement inutile. Je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui, c'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, pas. Je croise les doigts. Vas-y, papa, on est avec toi, tu es le meilleur. Cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, oui, pas de souci, les amis. J'aurai fini dans une minute. Oh, 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 Tiens bon, papa. Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure! Waouh, et en plus, tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Ah, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là. Une gouttière à réparer, une vitre à changer. Et aussi le toit, soit au total 2 fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry, on ne peut pas être bon partout. Linda! Où êtes-vous? Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible. Mon
Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici. Rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, China, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche. Vous tombez bien, venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oui! Oh, volontiers, je prendrais bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, China, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la foudre, ni les ouragans. Et une bouteille de liquide vaisselle. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, je crois que je n'ai rien oublié. Combien je vous dois? Cela nous fera un total de 46,80. Et tenez, Madame Trompette, ça c'est pour vous, un petit coupon cadeau. Je les réserve à mes meilleures clientes. Oh, mais c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Une invitation au lagon des îles. Oh, ça m'a l'air très exotique. Je suis sûre que les enfants vont adorer ça. C'est pas pour eux, c'est juste pour vous. Le lagon des îles est un nouveau spa qui vient d'ouvrir en ville. Il vous offre un après-midi de détente. C'est très excitant. Tu as dit un spa, Linda? Ah, ça, je me demande ce qu'on peut bien y faire dans un spa. Eh bien, des tas de choses. Déjà nager dans la piscine, ensuite se faire chatouiller par des jets tourbillonnants, et ce n'est pas tout. Il y a des cabines spéciales où on vous fait des massages relaxants. Et on vous offre à boire des cocktails de toutes les couleurs au jus de fruits vitaminés. Ça a l'air super incroyable. Dis, maman, est-ce que je peux venir avec toi? Dis oui. Désolée, mon petit cœur, mais cet endroit est uniquement réservé aux adultes. Oh, Ne fais pas cette tête. On va se trouver des tas d'activités rigolotes tous les deux pendant que ta maman est au spa. Je suis sûre que vous allez bien vous amuser pendant que moi, je serai en train de me relaxer. Oh, j'ai vraiment hâte d'être au lagon des îles. La la la, la la la. Oh, Tout se passe bien, madame? ah oui, c'est parfait. Ce bain moussant et ce cocktail de fruits exotiques, je trouve ça divin. Quel laisser-aller dans le service. Je ne comprends pas. On ne m'a même pas encore donné un peignoir de bain. Oh, je suis vraiment désolée, madame Smart. Je vais immédiatement remédier à cet oubli impardonnable. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Nous verrons. Mais il faudra vous activer un peu plus. Oh, une petite question. Madame Trompette, ma voisine a dû s'inscrire pour une séance de soins cet après-midi. L'auriez-vous aperçue dans vos locaux? Madame Trompette? Oui, en effet. Madame Trompette prend actuellement son bain de vapeur. Merci, mademoiselle. Oh, la pauvre. C'est la première fois qu'elle met les pieds dans un centre de beauté. Je crois qu'elle va terriblement avoir besoin de mon aide. Où est Linda? Enrobée comme elle est, je la verrai. Ces spécialistes de la beauté disent n'importe quoi dès qu'on les sort de leur crème. Vous cherchez quelque chose, madame? Oui, mon bonnet de bain, jaune. Je ne vous ai pas vu avec un bonnet. Oh oui, c'est vrai, ça me revient. Je l'ai encore oublié à la maison.
Alors, Laura, t'es sur la planète Mars? Presque. Je suis au spa avec maman. Ma pauvre Laura, je sais bien que tu préférerais être au spa avec ta maman. C'est vrai, papa. J'aurais tellement voulu y aller avec elle. Ça avait l'air vraiment génial. Écoutez-moi, il faut faire quelque chose pour elle. Je sais, moi, on va lui construire un spa. Où ça? Ben, dans le jardin. On a une piscine gonflable, non? Et du savon liquide pour la mousse. Ça peut le faire. Ça, c'est une excellente idée, mon cher Lester. Oui, ça va être sympa. On va faire notre spa à nous. Ouais! Ah, elle était bien cachée, cette piscine gonflable. On voit qu'elle n'a pas servi depuis longtemps. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air vieille. Et elle n'est même pas en plastique. Et en plus, c'est pas une piscine, c'est une tente. Oh, mais oui, bien sûr. Ça me revient maintenant, toute cette histoire. Elle avait reçu un choc et elle a éclaté. C'était pas réparable. Alors on a décidé de la jeter. La seule chose qu'on ait gardée, c'est la boîte. Si on n'a plus de piscine, alors faut dire adieu au spa. On aura notre spa. Mais oui, Sébastien a une piscine. On n'a qu'à lui emprunter. Linda! Coucou! C'est moi, China! Coucou! Vous êtes là? Linda! Ah, c'est toi, Lester. Désolé, mon garçon, mais Sébastien n'est pas à la maison. Il est à son cours de trombone. C'est dommage. Mais en fait, on voulait vous demander quelque chose. Eh bien, voilà, nous avions le projet de monter un spa miniature dans notre jardin pour faire plaisir à Laura pendant que sa maman est occupée en ville. Un spa? Oui, et pour cela, nous aurions besoin de vous emprunter votre piscine gonflable. Est-ce que ça serait possible? Bien sûr que oui. Super! Mais notre piscine est faite à partir d'un matériau très haut de gamme, ce qu'on trouve de mieux sur le marché. C'est un genre de plastique qu'on utilise dans les fusées. Ça coûte très cher. Vous ne pourrez vous en servir que dans mon jardin et bien sûr sous ma surveillance. Coucou, Linda! Où êtes-vous passée? Oh, si je dois courir comme ça, je vais sortir d'ici totalement épuisée. Ah, Madame Trompette, vous êtes arrivée pile au bon endroit. Les jets glacés. Croyez-moi, il n'y a rien de meilleur pour tonifier l'organisme. Ah bon? Vous en êtes sûre? Oh là là, mon Dieu. Dire que je croyais passer un après-midi de rêve. Non, désolé. Pas de bain moussant, Laura. Dangereux, les produits chimiques pour ce type de plastique. Désolé, Lester. Pas question de planter les parasols. Ça ferait d'énormes trous dans la pelouse. On peut rien faire ici. Désolé, Luc. Non, on ne pose pas de matelas sur mon magnifique gazon. C'est pas marrant, on peut rien faire. Écoutez-moi, le mieux, c'est que vous alliez jouer dans votre jardin. Pendant ce temps-là, votre père et moi, nous remplirons la piscine et nous vous ferons signe dès qu'elle sera prête. Ah non, pas ça. Bon, d'accord. Après tout, un canard en plastique, ce n'est pas dangereux. Construire un spa, c'est la pire idée qu'on ait jamais eue. Si Sébastien avait été là, je suis sûre que ça se serait pas passé comme ça. On se serait bien amusé, mais là, c'est horrible, on peut rien faire. Laisse tomber, Luc. On s'en fiche de la piscine des Smart. On va faire notre propre spa chez nous. Ah oui? Et avec quoi? On n'a rien. On va prendre la vieille baignoire de Lucie. Bon, pas de China à l'horizon. Allons-y. Bon, je me dépêche. Bon. Oh, chouette. Un bon bain chaud. Linda, je vous ai enfin trouvé. Je vois que vous profitez à fond du spa. Je vous ai cherché partout. Où étiez-vous donc passé? Il me semble que la piscine est suffisamment remplie. Il faut arrêter le plastique, le risque de se déchirer. Bien sûr que non. Allons, si on l'utilise dans les fusées, c'est qu'il est solide comme un roc. Oui, c'est le dernier cri de la technologie. Je me demande si elle est assez gonflée. Ou peut-être l'est-elle trop. Oh, l'eau s'est arrêtée de couler. Il y a un problème. Il n'y a aucun problème, Seymour. Regardez, c'est moi qui ai fermé le robinet. La piscine était sur le point de déborder. Oh, merci, Larry. Luc, Lester, la piscine est prête. Oh, On
est pas mal ici. Vous trouvez pas, les filles? C'est formidable. Oh, regardez. On n'a peut-être pas de piscine, mais j'ai trouvé une pompe extra pour faire des bulles. Allons, détendez-vous, respirez profondément pour bien profiter du massage. Croyez-moi, Linda, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ses 4 vérités. Elle a osé passer devant moi sans s'excuser. Alors ça fait du bien, ce petit massage terriblement relaxant, n'est-ce pas? Oui, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que ça relaxe. Et maintenant, c'est l'heure de rentrer. Mon mari et mes enfants doivent m'attendre. Et j'ai vraiment hâte de les retrouver. Allons, attendez-moi, Linda. On bavarde, et on en oublie l'heure. Je suis en voiture, je peux vous raccompagner. Venez dans le bain, Larry. L'eau est absolument divine. Et dites aux enfants de se joindre à nous. Non, merci, Seymour. Je vais plutôt aller avec eux. Ils ont construit un joli spa dans notre jardin et je tiens absolument à les encourager car ils se sont donné beaucoup de mal. Tant pis. Bravo, les enfants, quel magnifique spa. Je vais prendre une carte de membre. Ah, ridiculement petit, votre spa, mon pauvre ami. Un vrai petit coin de paradis. Coucou maman. Alors, tu t'es bien amusée au spa? Oh, pas autant que je l'aurais espéré, mon petit cœur. À vrai dire, je ne suis pas mécontente d'être de retour. Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à mon pauvre jardin? Nos voisins les trompettes et moi-même avons voulu monter un spa. Et j'ai pensé que le mieux, ce serait dans le jardin. Génial! L'ennui, c'est qu'il y a eu un petit problème technique et que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais au fond, tout se termine bien. La pelouse et les fleurs avaient un grand besoin d'être arrosées. N'est-ce pas, chérie? Où le spa? Je peux les rejoindre? Bien sûr, Sébastien. Je t'accompagne. Dites-moi, madame, ça vous convient comme ça? Oh, oui, c'est délicieusement relaxant. Oh, toutes ces bulles. C'est rigolo, ça chatouille. Un petit coup de jet au étudiant. Bébé Dino. Maman. Bébé Dino. Ne me dis pas que tu veux enlever bébé Dino à Lucie pour le laver. Ah, c'est pourtant ce que je vais faire. Je sais bien que ça ne va pas être facile, Lucie est tellement attachée à son doudou. Mais bébé Dino Cracratosaure doit prendre un bain aujourd'hui. Alors bonne chance, va falloir que tu russes pour prendre Dino. Allez debout, on se remue un peu les paresseux. Votre père vous emmène faire un tour en ville. Il est temps d'affûter nos esprits au contact de la culture. Je suis partant, pas Super Lester ne recule jamais devant l'action. Content de t'avoir à bord, Moussaillon. J'ai pris des billets pour le musée de la préhistoire. Un musée? Oh non, c'est la déprime. Est-ce qu'il y aura des dinosaures, papa? Mais oui, Laura, tu as de la chance. L'expo sur les dinosaures vient juste d'ouvrir. Qu'est-ce que tu en dis, Luc? Non, pas pour moi, papa. Comment? Luc Trompette refuse de voir une expo sur les dinosaures, alors là, ça m'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Strong et son père ont invité Luc à aller au musée demain, alors je préfère le garder avec moi. Car aujourd'hui, j'ai besoin de son aide pour la mission Dino. Tu es partant, Luc? Pas de problème, maman. C'est trop facile pour Super Luc. Tu peux compter sur moi. Bébé Dino va prendre son bain. Bon, alors c'est réglé. Allez, vous deux, vous venez avec moi. Pourquoi je resterais pas à la maison pour jouer à Planète Zombie? Ça, c'est de la culture, pas comme ces trucs de préhistoire. Un zombie, c'est ce que tu vas devenir si tu restes collé toute la journée devant l'écran de ta console de jeu. C'est impressionnant. Vous avez vu le dinosaure là-bas? Oh, waouh! Oh, l'horreur!
C'est un concours. Il suffit de répondre aux questions et ensuite, vous allez les faire corriger par un gardien. Il y a de super prix à gagner. Génial! J'ai une chance, je suis très calée en dinosaures. Je veux jouer. Tu as bien raison. Trop nul, juste des tas de vieux os moisis. Et en plus, ils sont pas beaux, ces dessins. Arrête de grogner avant même d'avoir commencé la visite. Tu sais, Lester, cette expo retrace la vie des animaux préhistoriques qui vivaient sur cette planète. Ça va t'intéresser. Je vois pas ce qui pourrait me plaire dans tous ces vieux os. Imaginez-vous projeté dans le passé il y a des millions d'années, quand de gigantesques créatures préhistoriques régnaient sur la Terre. Ça n'a pas l'air si nul. Qu'est-ce que tu en dis, Lester? Allez, un petit sourire. Dino, bébé, dame, na, bébé. Lucie est une gentille maman et elle va être contente que son bébé fasse trempette. Je crois qu'il aimerait bien prendre un bain, Dino. Bébé. Non, non, non. Bon, c'est le moment de passer au plan B, Luc. Regarde le Kwikwi, ma Lucie, c'est Nestor le pingouin. Tu vois, il apprend à marcher. Pam, pam, pam. Raté. Attends-moi, Lucie. Dino. Tu sais, ma petite Lucie, bébé Dino a envie d'être tout beau. Comme je les envie, c'est facile d'admirer des dinosaures qui ne bougent pas. Le but du jeu est de placer devant chaque dinosaure la nourriture qu'il va aimer. Waouh, ça je sais faire. Regardez, ceux qui ont les dents pointues mangent de la viande. On les appelle des carnivores. Et ceux qui ont les dents plates, ce sont des herbivores. Ils se nourrissent de plantes. Tu veux essayer, Lester? Non, les légumes, moi je suis pas intéressée. Pendant que Laura répond aux questions, allons jeter un coup d'œil à cette espèce d'abominable monstre à l'air féroce. Tu es d'accord? Pourquoi pas? Oh! Papa, j'ai tout bon. Ouais, regarde. Je suis très fier de toi, Lester. Je savais que tu étais un garçon doué. Formidable. Tu as presque fini d'assembler ton pachycéphalosaure. Peut-être qu'un jour tu seras paléontologue. Qui sait, la construction de dinosaures, c'est déjà plus mon truc. J'ai bientôt fini, papa. Il ne me reste plus qu'une question et c'est terminé. Déjà? Tu as fait vite? Ça t'a plu? C'était pas vraiment amusant. Les questions étaient beaucoup trop faciles. Même toi, Lester, tu aurais trouvé. Hé! Le pachycéphalosaure, dont le nom signifie lézard au crâne épais, était doté d'un tout petit cerveau. Un peu comme quelqu'un que je connais. Dino, Dino. Oui. Coin, coin. À toi, Lucie. 1, 2, 3. 0. Je crois que quelqu'un a besoin d'être débarbouillé. Oh. Bienvenue au combat des titans. Dans le monde féroce de la préhistoire, chaque espèce de dinosaure avait sa technique bien à elle pour se défendre au cours d'un combat. La question est, quel est celui qui se servait de sa queue hérissée de piquants pour se défendre? Utilisez les commandes du clavier pour diriger les dinosaures. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont l'air féroces!
Je connais une petite fille qui va faire un gros dodo. Tu viens jouer avec moi, Laura? J'aime pas les jeux vidéo. C'est facile, il suffit de tourner le bouton et de bouger la manette. Comme ça. Enfin, elle dort. C'est le moment. Pas trop tôt. Ne fais pas de bruit. Tada! L'heure du bain a sonné pour bébé Dino. Youhou! J'ai réussi, Laura! La bonne réponse, c'était le stégosaure. C'est lui qui se servait de sa queue à piquant pour se défendre dans les combats. Plutôt cool, tu trouves pas? Génial! Qu'est-ce que t'es fort! En tout cas, bien joué, fiston. Je suis content de voir que ça t'intéresse. Moi, j'espère bien gagner un prix. On est les meilleurs! Ça n'a pas été facile, mais on peut dire que la mission Dino Propre est réussie. Génial! Son dino va être tout propre! Tada! C'est horrible! Oh non! Les taches de confiture ont disparu et avec elles la moitié de bébé Dino. C'est trop triste! Quand Lucie va voir ça, oh là là! C'était hyper cool, ce musée. Oh! Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Tout ça est ma faute. J'aurais dû y penser avant. Allons, allons, tu vas calmement me raconter ce qui s'est passé. Dino! Ça va être terrible quand Lucie va voir ça. Moi, j'ai la solution. Faut juste améliorer son look. Et voilà. Regardez-les bien. On dirait pas des frères jumeaux? J'espère que ça va marcher. C'est le moment de lancer l'opération échange de dinosaures. Coucou, Lucie. Bonjour, ma Lucinette. Dino bébé. Oh. Oui? Bébé. Plouf plouf. Bébé Dino. Plouf plouf. Oh non, Lucie. Hurrah! Allez, plus vite, les traînards. C'est qu'elle est douée, notre petite Laura. Devinez quoi? Sébastien et moi, on s'est inscrits pour jouer samedi prochain à la soirée musicale. Quelle bonne idée! Je viens justement de prendre des billets pour le spectacle. J'ai hâte de vous y voir. Burk, je vois d'ici le cauchemar. Ça, c'est de la vraie musique. Un groupe d'enfer, Arctic Elephant. Eh, tu me rends ça, coquine? Elle veut jouer, elle aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. On est musiciens dans la famille. Je jouais de la trompette dans ma jeunesse. Ah oui? Waouh! Trop compliqué. Pourquoi se fatiguer à jouer quand on a un baladeur? Tala, tala, ta, 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 tala, 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 ta, 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 ta.
ta 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 ta. Coucou, salut Sébastien. Oh, t'as vu, il est avec sa cousine. Sarah? Tu as rougi, Lester. N'importe quoi. Ah, au fait, maman dit qu'on devrait répéter si on veut être prêt pour samedi prochain. Vous vous rappelez de ma cousine Sarah? Elle passe les vacances chez nous. Salut. Tu viens à la soirée musicale samedi? Je crois pas que ça la branche. Mais si, j'attends ça avec impatience. Tu aimes la musique? Tiens, écoute ça. Tu joues de la flûte? Qu'est-ce que c'est cool! C'est trop facile d'écouter de la musique, mais c'est beaucoup plus compliqué de jouer d'un instrument. Tu sais, moi j'aimerais jouer du trombone comme Sébastien. Oh, merci Sarah. Du trombone? Je vois pas ce qu'il y a de cool à souffler dans ce tuyau. Je crois que les Arctic Elephants jouent du trombone dans une chanson. Ah bon? Moi aussi je vais jouer à la soirée musicale, tu sais. Trop bien. Ça, c'est nouveau. C'est vrai ça, Lester? Et de quoi tu vas jouer? Ça c'est une surprise. Alors, à plus, il faut que je file, je dois m'exercer. Ciao! Maman, faut que je prenne des cours de musique de toute urgence. Tiens, mais ça ne t'intéressait pas. Ça, c'était avant que Sarah Smart lui dise que c'est cool de jouer d'un instrument. D'accord, alors je vais t'inscrire au cours de flûte à bec le trimestre prochain. Le trimestre prochain? Mais la soirée musicale est à la fin de la semaine. Il faut que j'apprenne à jouer avant. Je peux t'apprendre des airs de flûte que je connais bien? Trop cool! Allez, viens, on commence tout de suite. C'est bien. Maintenant, un fa. Maintenant, un si. Ainsi? Oh. Fa. C'est nul, j'y arriverai jamais. C'est trop pourri comme instrument. Salut Lester. Tu t'entraînes pas? Je fais une pause. Comment je vais faire, Luc? Faut que je trouve un instrument plus pour moi. Je crois que j'ai une idée. Et voilà, c'est la vieille trompette de maman. Ça, c'est déjà plus mon style. En avant la musique! Zut, elle est cassée! Je crois que tu ne t'y prends pas comme il faut. Regarde, tu dois souffler comme ça. J'y arriverai jamais! Oh, ma vieille trompette. J'en reconnaîtrai le son entre mille. Tu apprends à en jouer, Luc? Pas Luc, moi! Je vois. Leçon 1. Tu inspires fort. Tout le monde peut y arriver. J'en jouais plutôt bien dans la fanfare des étudiants. Waouh! Oh, je suis rouillée. Ah, on voit que ça fait des années que je n'ai pas joué. Moi aussi, je veux apprendre. Ta 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 ta. J'en ai marre que tout le monde joue d'un instrument et pas moi. De toute manière, cette soirée musicale, c'est vraiment pour les nuls. Ça, c'est top! Mon bas! Faut que j'ai une batterie! Trop chouette! Waouh! C'est pas donné.
Je suis désolée, Lester. Mais c'est beaucoup trop cher pour nous. J'ai pas de chance. Tant pis, pas grave. Si j'essayais de t'en construire une, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'a pas l'air si compliqué. C'est vrai, ça serait super. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. Mais c'est mon coffre à jouets. Ils m'ont pris mon carillon. C'est C'est cool couché. C'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Génial, non? Ah, c'est horrible, ça casse les oreilles. Ouais. Merci pour ton aide, pas. Oh la galère. Je suis sûre que Sarah ne t'en voudra pas si tu ne joues pas à cette soirée musicale. C'est pas le problème, man. Explique-moi. J'ai vraiment envie d'apprendre à jouer d'un instrument, tu sais. En fait, faut croire que j'ai pas de talent en musique. Tu n'as pas encore trouvé l'instrument qui te convient. Il y en a encore un que tu n'as pas essayé. Ah bon? Ta voix. Ma voix? Elle a raison, tu fredonnes toujours en écoutant tes chansons. C'est vrai. Et en plus, tu chantes juste. Tu crois? Dans ce cas, plus besoin de jouer d'un instrument, puisque je suis un pro de la chanson et grâce à ce super don, je vais être une rockstar. Je vais avoir besoin de musiciens. On peut peut-être t'aider? Pas vrai, Luc? Oui, bien sûr. Je peux aider, moi aussi. Peut-être. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai repérée hier dans les promos du magasin d'instruments de musique. Elle était soldée. Waouh. Une machine à karaoké. Avec ce truc, on pourra avoir autant d'instruments qu'on veut. Merci. Tu vois, Lester, tu as eu drôlement raison de t'inscrire à cette soirée musicale. De quoi tu parles? Mademoiselle Aimée a dit qu'il fallait s'inscrire pour participer à la soirée musicale. Tu ne savais pas? Ben non, ça craint. Tu peux prendre ma place. Sérieux? Tu ne vas pas le regretter? Non, et c'est plus drôle de jouer avec un orchestre que de jouer seul. Bon, pas une minute à perdre. Tout ce travail, le concert, c'est demain soir et on a intérêt à cartonner. C'est une bonne idée, ces soirées musicales. Ça habitue les enfants à faire face au public. Et maintenant, en remplacement de Laura Trompette à la flûte à bec, veuillez accueillir Lester Trompette et son orchestre. Hop là. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Allez, tout le monde danse! C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. Allez, Larry, montre-leur que le père de la rockstar, il assure. Ouais. Rockstar. Et on aime tous les rockstars.
enfants? Qui veut plus de chocolat chaud? Moi, maman. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Il fait un temps superbe aujourd'hui. C'est pas une journée à rester enfermé. Que diriez-vous d'une petite balade? Ça me dit rien. J'ai un tas de CD en retard que je dois écouter ce matin. Moi, j'ai prévu de faire un gros gâteau. Et moi, je voulais demander à Sébastien de venir jouer au cow-boy. Je vois. Et si je trouvais quelque chose qui plaise à tout le monde? Qu'on pourrait faire tous ensemble, quelque chose de bon pour la santé, une grande sortie en plein air. La dernière fois que t'as organisé une sortie, on est resté des heures coincés dans les embouteillages. Il a raison, Lester. C'était plutôt un enfer, cette sortie. C'était pas de chance. Cette fois, j'ai une bien meilleure idée. On n'ira pas aussi loin. Promis, on ne roulera pas des heures. Il y a une belle forêt à quelques kilomètres et on ne l'a pas encore explorée. Oh non, pas encore une forêt. On en a marre des forêts. Faites-moi confiance. Ça va être sympa. On va faire de cette journée quelque chose d'inoubliable. On se prépare. Désolée, Larry, mais je ne pourrai pas me joindre à vous. J'ai un tas de choses en retard dans la maison et puis j'avoue que je ne me sens pas suffisamment en forme pour crapahuter dans les bois. Je comprends, Linda. Toi, tu resteras à la maison, mais les enfants ont besoin d'exercice. Ça te fera du bien d'être seule. C'est vrai, Larry. Je rêve d'un peu de tranquillité. C'est rare quand je peux être seule. Très bien. Allez, les enfants, finissez vite votre chocolat et en route. Tous en voiture. Oups. Oh, j'ai oublié la clé de contact. Je reviens tout de suite. Oh, c'est pas marrant tout ça. On va encore devoir faire la chasse aux champignons, aller ramasser des châtaignes. Quel ennui. J'ai un plan pour qu'on rentre vite chez nous. On va juste bouder. On va bouder? C'est pas drôle du tout. Tu veux qu'on boude pendant toute la promenade? Ouais, c'est le plan. Comme ça, papa verra qu'on s'ennuie à mourir. Il voudra rentrer et nous, on fera ce qui nous plaira, d'accord? D'accord. Et voilà, c'est parti. Bonne promenade, profitez du grand air. Parfait. On y est. Terminus. Tout le monde descend. Alors, on commence par quoi? Si on allait cueillir des champignons? Ou encore mieux, si on organisait une partie de cache-cache ou de football? Oh, je sais, on va construire une grande cabane. Ça vous dit? Eh bien, les enfants, on ne montre pas beaucoup d'entrain. La seule à qui ça a l'air de plaire, c'est notre Lucie. Oh, bah toi alors. Viens, mon bébé. Viens aider ton papa à trouver des belles branches. Quelle faillotte. Oui, allô? Linda, c'est moi, Sheena. Je ne vous dérange pas. J'ai enfin terminé un travail qui me tenait à cœur. Ah oui, mais quoi donc? Mon album photo, bien sûr. Allons, vous n'avez quand même pas oublié. J'ai photographié chacune des roses de mon jardin qui font l'admiration de tout le voisinage. Et je les ai classées par espèce et par couleur. Oh, quelle patience, Sheena, je vous félicite. Je les ai comptées. Au total, j'ai 967 roses. Je suis certaine que vous mourrez d'envie de voir ce superbe album. C'est-à-dire que... Une autre fois, avec grand plaisir, mais tout de suite, j'allais commencer mes exercices d'aérobic. Vous faites de l'aérobic? Ma chère Linda, croyez-moi, il n'y a pas de hasard. Figurez-vous que j'ai été moi-même une grande championne d'aérobic. J'ai même gagné le titre de Miss Fitness il y a de cela quelques années. Vous avez de la chance. Je vais pouvoir vous donner des conseils qui vont vous changer la vie. J'arrive. Oh. Et voilà. Elle a belle allure, cette cabane. Non, vous ne trouvez pas? Ouais, elle est pas mal, mais faut aimer ce genre de truc. Moi, les cabanes, ça m'amuse pas trop. Bon, on n'est pas obligé d'aimer. Dis-moi, ma puce, ça te dirait une petite dînette dans notre cabane comme si c'était une vraie maison? Bibi. Hein? Vous allez faire une dînette dans la cabane? J'adore les dînettes. Je jouais toujours à ça quand j'étais petite. Je peux venir moi aussi? Non, mais et notre plan, t'as oublié ou quoi? Puis-je avoir un peu plus de soupe, madame? Elle est tellement succulente. Ah, les lâcheuses, et en plus, elles ont l'air de bien s'amuser. Non, elles font juste semblant. Dans les bois, y a jamais rien de marrant à faire. On s'ennuie à mourir. Et voilà, mesdemoiselles, je vous ai apporté plein de branches. Vous allez pouvoir faire cuire un bon gâteau. Merci, papa. Silence! Vous avez entendu? Non,
C'est quoi? Des cris bizarres. C'est sûrement des brigands qui rôdent par ici. Oh, j'ai l'impression qu'il va falloir se préparer à faire face à leur attaque. Tu vois pas qu'elle est bidon cette histoire? Tu vas pas y croire. Non, bien sûr. Je sais bien que c'est pas vrai ces bandits qui vont nous tomber dessus. Mais quand même, on pourrait jouer. Je veux être le méchant qui les attaque. Non, rappelle-toi qu'on devait juste bouder. Je ne veux pas bouder tout seul. Oh... je sais pas moi, essaie de trouver autre chose. Yaha! Ah! Les bandits attaquent! Tout le monde à l'attaque! Gare à vous! Je suis Lester le Fier, on va ligoter les filles et leur prendre leur bonne soupe. Ah, au secours, aidez-nous! J'ai apporté ma vidéo d'aérobic, vous allez voir, c'est épatant. C'est comme ça que j'ai appris à exécuter de parfaits mouvements. Il faut beaucoup s'entraîner. À vrai dire, je ne me sens pas... 1 et 2 et 3 et 4 et on lève la jambe. Enfin, voyons, Linda, mais vous ne rentrez pas, c'est votre ventre, faites un effort. Pourtant, je fais tout ce que je peux, Sheena. Vous devriez me montrer. Je ne tiens plus sur mes jambes. Je crois qu'il est temps de faire une petite pause. Bon, on va aller chez moi pour admirer mon album photo. Merci. Non, c'est gentil, Sheena. Mais je préfère ne pas prendre de pause et continuer sur ma lancée. Je commence à peine à m'échauffer. Et on lève la jambe droite, et 1 et 2 et 3. Alors, on se rend les filles? Oui, notre cabane est la vôtre. Et la soupe aussi. Bravo! Bien joué, Lester le Fier. Ça me fait plaisir de vous voir rire. Bon, eh bien, je crois que le moment est venu de prendre le chemin du retour, les enfants. Non, pas tout de suite, pas. Oh, je resterai bien, moi aussi, mais le soleil décline et dans les bois, la nuit tombe très très vite. Et j'avoue que le grand air m'a un peu coupé les jambes. Au fait, où sont les clés de la voiture? Hein? Oh, j'ai dû les laisser tomber en ramassant Tu du veux dire bois. que les clés de la voiture sont perdues dans cette forêt? Et qu'on ne pourra pas rentrer si on les a pas retrouvées? J'en ai bien peur. C'est une mission pour Lester le Fier. Génial! Ça veut dire qu'on va faire une chasse au trésor. Allez, suivez-moi. Bah, oh, Lucie, ma puce. Oh, ne t'en fais pas, mon trésor. On se penche en avant et on touche ses orteils. Et 1 et 2. Allez, encore un petit effort. Penchez-vous bien en avant. Ne me dites pas que vous n'arrivez pas à toucher vos orteils quand même. J'aimerais bien que vous le fassiez pour me montrer, Sheena. Ça ne doit pas être difficile pour une ancienne championne. En effet, c'est très facile pour moi. Admirez la professionnelle, ma chère. J'inspire. Flex. Oui, oui. Oui, je vois. Quelle souplesse. On voit que c'est facile pour vous. Une vraie championne. Oui, merci. Mais là, je suis coincée. Je ne peux plus me relever. Oh, j'ai trop mal. Aidez-moi. Oh là là là. Allons, Sheena, je suis sûre que vous allez y arriver. Faites un effort. Lester, Laura, Luc. Coucou. Ah, c'est toi, Laura. Vous avez trouvé les clés de la voiture? Non, pas encore, papa. Mais on continue à chercher. J'adore la chasse au trésor, c'est formidable. On laisse tomber. Je ne crois pas qu'on les retrouvera. C'est comme chercher une puce sur le dos d'un éléphant. Je pense que la solution la plus sage, c'est de rentrer à pied à la maison. J'ai un double de mes clés de voiture dans la poche de ma veste. Mais... et notre chasse au trésor, alors? Oh, garde tes forces pour la route, Luc. Tu vas en avoir besoin parce qu'on n'habite pas vraiment à côté, tu sais. Allez, en route. Le dernier arrivé est une saucisse séchée. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. Mais c'est quoi ça? Ouh, Larry. Non! Ma clé de voiture, elle était dans ma poche. Oh, je crois vraiment que je perds la tête. Oh, quelle journée. Tu sais quoi, je suis épuisée. Ça alors? Moi qui pensais que tu t'étais bien reposée. Non, je n'ai pas pu. Si tu veux savoir, Sheena a absolument voulu que je fasse des exercices d'aérobic avec elle. Elle va mettre quelque temps à s'en remettre. Et votre promenade, comment ça s'est passé? Les enfants ont l'air de s'être amusés comme des petits fous. Exact. Moi aussi d'ailleurs, mais je suis à bout de force. Je ne peux plus mettre pied devant l'autre. Alors, tu viens pas? Allez, papa, on doit retourner dans les bois avant la nuit.
Il faut retrouver la voiture. Le dernier arrivé dans les bois est une branche de céleri pourri. Oh non, pitié. Bonjour, ça va, Monsieur Short? Ça va pas très fort, Madame Trompette. Luc, Lester, une seule glace chacun. Sinon, ça va vous couper l'appétit. Les affaires sont pas terribles. Avec les vacances d'été qui commencent, les affaires vont reprendre. Ah, les vacances. Moi, j'en prends jamais. Quoi? Vous prenez jamais de vacances? Mais pourquoi? Fermer, c'est mauvais pour le business. Et ça remplit pas le tiroir caisse. Dites-moi ce que vous avez pris. Il prend pas de vacances? Oh là là, c'est pas drôle. C'est sûrement pour ça qu'il est toujours de mauvaise humeur. Quelqu'un devrait s'occuper du magasin pour qu'il puisse prendre des vacances. Ça pourrait être nous. Ça doit pas être bien sorcier de tenir une épicerie. Quoi? Vous voulez tenir mon magasin cet après-midi? Vous êtes fous! C'est une idée de Laura. Elle s'est dit que vous aviez besoin de repos. Du repos? En voilà une idée ridicule. Évidemment, si Madame Smart voulait se charger de mon magasin, là, je me laisserais tenter. Hein? Me charger de quoi? Oh, bonjour, Linda. Les enfants? Vous chargez de mon magasin. Moi? Vendeuse? Ah non, je ne crois pas que ce soit ma tasse de thé. On vous aiderait. On sera à vos ordres. C'est nous qui ferions tout le boulot. Ne l'embêtez pas, Madame Smart a autre chose à faire que de s'occuper d'une petite épicerie. Oh, tout compte fait, à la réflexion, j'ai toujours eu envie de diriger une petite affaire. Eh bien, j'accepte. Au fond, je suis ravie que vous me l'ayez demandé. Moi? Attends-moi. Dépêche-toi, Oh là là. Je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises, les enfants, et écoutez bien Madame Smart. Rappelez-vous, vous m'avez promis de me faire un récit détaillé de vos aventures en rentrant. Et surtout, n'oubliez pas de commander mes œufs. Ne vous inquiétez pas, Sam. Vous faites pas de soucis, Monsieur Short. Comme on vous l'a promis, on s'occupera de tout. J'y compte bien, mais souviens-toi, chez moi, le client est toujours roi. Un client content est là pour longtemps. Et bien entendu, avec notre China Smart aux commandes, tout se passera à merveille. C'est ça. Allez vous détendre, ça vous fera du bien. Allez, oust. À plus tard. Au revoir, Monsieur Short. Profitez-en bien. Vous faites pas de soucis, tout va rouler. J'espère que vous avez rangé les boîtes de carottes dans les rayons. Un magasin doit être impeccable. Diriger un magasin, c'est du sérieux. Génial, on va tous s'en occuper. Prenez ces céréales, mademoiselle, vous m'en direz des nouvelles. Voici la crème anglaise que vous cherchez. Merci beaucoup, ma petite. Je vais vous aider à porter votre panier. Oh, comme c'est aimable. Vous savez vraiment bien satisfaire le client. Passons à la caisse, mademoiselle. Un instant, vous voyez bien que je suis occupée, je fais mes comptes. Et notre cliente? Eh bien, qu'elle patiente, elle attendra que j'ai fini mes comptes. Merci de m'avoir aidé, les enfants, mais malheureusement, je suis un peu pressée. Je reviendrai quand une certaine personne aura appris les bonnes manières. Oh zut, je crois que ma mère, elle a rien compris à la formule « le client est roi ». T'inquiète pas, Sébastien, on va lui montrer comment il faut faire.
passe très bien. Oui, les œufs sont bien arrivés. Faites-moi confiance, j'ai la situation bien en main. Oh, oh, non! Ils sont franchement délicieux. C'est ceux que nous prépare ma mère le dimanche. Une chose est sûre, ce n'est pas chez les Smart qu'on risque de trouver des plats cuisinés surgelés. Mais il faut dire que tout le monde ne peut pas être un fin cordon bleu. Quel manque de tact! Au revoir, tout le monde! Mais... Plus j'y pense et plus je me dis que c'était pas une bonne idée de tenir l'épicerie. Je ne peux pas vous parler, Sam. Vous appelez juste au moment où une cliente a besoin de mes conseils d'experte. Cet article est beaucoup trop cher pour votre bourse, ma pauvre Madame Soigné. Mais Madame Soigné m'a dit que c'est ce qu'elle aime. Je pense sincèrement que cet article convient beaucoup mieux à votre budget. Oh, quelle humiliation! Oh! Eh ben les amis, c'est pas sitôt que la caisse va faire gling-gling. Ah, je rêve encore ce téléphone! Allez, oust! Oust! Vous n'avez rien à faire ici! Allez-vous-en, voyons! Oh, je ne reste pas une minute de plus. Partons! Mais attendez! Il y a plein de trucs super en solde. Ne partez pas, on va vous montrer. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Que dites-vous, China? Tous les clients sont partis. Peut-être que si vous vous excusiez auprès d'eux... Quoi? Moi? Oh, devoir m'excuser? J'aimerais pas être à la place de Monsieur Short. Bon, allez, on bouge. Vu qu'il y a 0 client, autant continuer à jouer. Génial, un nouveau client! Maman! Oh non, touche pas à sa coquine. Bonjour les enfants. On fait une petite pause? Tu parles d'une pause, y a pas un chat? Oui, je vois bien. C'était calme comme ça tout l'après-midi? En fait, on a bien eu quelques clients, mais... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dehors, tout de suite! Oh, comment osez-vous entrer avec des chaussures pleines de boue? Voilà ce qui leur est arrivé à nos clients. J'ai comme l'impression que ça ne ferait pas de mal à Madame Smart de prendre un peu de repos. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Bien sûr que si, China. Vous avez travaillé très dur. Vous méritez vraiment d'aller chez le coiffeur. Oh là là, il va pas être content, Monsieur Short. Le tiroir caisse est vide. Faut qu'on trouve le moyen de faire revenir tous nos clients. Et en vitesse. Oh, malin comme vous êtes, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Ouvrez grand les yeux, regardez comme les assiettes brillent, mesdames et messieurs. Avec le savon paillettes proprettes, tout est propre, brillant et net. Oh, si tu pouvais t'en servir à la maison, ce serait bien. J'ai pas perdu la main. Déjà 4 heures. Bonjour. Bonjour. Ça alors? Mais qui s'occupe du magasin? Oh, c'est affreux. Je vais être ruiné. Quand j'ai appris qu'il y avait des soldes, eh bien, je me suis précipitée. Et voilà. On peut m'expliquer ce qui se passe? Après tout, peu importe ce brouhaha. Ce qui compte au final, c'est ce qu'il y a dans la caisse.
Tada! Alors, monsieur Short, qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Je dois reconnaître que... tout ça, c'est sûrement grâce à la présence de China. N'importe quoi. C'est grâce à ces jeunes gens. Je n'ai jamais autant aimé faire les courses. Quant à cette bonne femme du nom de Smart, je vous déconseille de la laisser approcher de votre magasin si vous voulez garder vos clients. Personne n'a jamais osé me traiter de la sorte. Oh, ça ne peut être qu'un affreux malentendu, ma chère China. Je ne peux pas vous imaginer être grossière avec les clientes. C'est de la médisance. Grossière? Personne ne m'a jamais insulté de la sorte. Viens, Sébastien, on part tout de suite. À plus tard, Sébastien. Nous devons rentrer nous aussi. Vous venez, les enfants? Au revoir, monsieur Short. On s'est drôlement bien amusés. Pas la peine de nous remercier. C'était trop chouette. Vous remercier? Quel toupet! Je viens de perdre le meilleur client! Oh non! Oh. Alors, comment ça se présente, Laura? Ça avance super. Et si je m'entraîne encore, la maîtresse me laissera jouer dans la fanfare de l'école. Bravo, ma petite fille. Allez, papa va aller nettoyer le visage de sa petite friponne. Non, Lucie! Il ne faut pas faire ça! Oh, oh, oh. Encore un canard en plastique qui a bu la tasse. Laura, tu peux t'occuper de cette petite Miss Catastrophe le temps que j'arrange ça? D'accord. Viens avec moi, Lucie. Je sais ce qu'on va faire toutes les deux. Voilà, j'ai fini. Regarde le dessin de Lucie, maman. C'est formidable, pas vrai? Oh, c'est vraiment super. Oui, une vraie petite artiste. Je crois qu'elle est un peu comme toi, Laura. Tu t'occupes bien de ta petite sœur. Merci, maman. Oh, Lucie! T'as failli la casser. Je dois aller répéter. Oui, mais avant ma puce, tu peux surveiller Lucie pendant que je finis de nettoyer le frigo? Mais maman... C'est l'affaire d'une minute. Ah! Bon, d'accord. Je vais voir ce que font Lester et Luke. Ils pourront peut-être s'occuper de notre Lucie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici celui que vous rêvez tous de connaître. Garbanzo le Magnifique, le plus grand acrobate de tous les temps. Retenez votre souffle. Merci beaucoup. Merci, cher public adoré. Et maintenant, place au grand Luc l'éclair. Ha! Elle est grande, Lucie. C'est bizarre. Je sens une forte odeur de dentifrice.
Allez, Lucie, pousse-toi, tu vois bien que tu gênes. Hé, Laura, tu veux bien prendre Lucie une minute? Elle nous empêche de jouer. Hein, quoi? Désolée, je dois m'entraîner à jouer de la flûte. Sois gentille. Nous, on s'occupera d'elle plus tard, promis. Même qu'on fera la vaisselle après le dîner. Et en plus, on l'essuiera. Bon, ça y est, à vous de prendre la relève maintenant. Laisse-nous faire encore un saut. Et maintenant, Garbonzo le magnifique va sous vos yeux faire le saut arrière. Ras-le-bol, monsieur Garbonzo. C'est à toi de la surveiller maintenant. Une seconde, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Qui veut faire un tour au parc? Oui! Moi, je viens. Est-ce que tu as oublié que je dois travailler ma flûte? Non, mais ça va te faire du bien d'aller prendre l'air au parc, chérie. Et puis tu auras tout le temps de répéter en rentrant. Oh, si je tenais les petits brigands qui ont étalé du dentifrice un peu partout. Je t'en supplie, Laura, ralentis. Quoi? Je viens de te demander de ralentir, Laura. Trop rapide pour monsieur Garbonzo, alors c'est à moi. Luc, si tu faisais faire à Lucie un petit tour de balançoire. Laura, tu veux bien venir aider Lucie? C'est bon, Luc, on est prête à décoller. Luc, le lâcheur, reviens ici tout de suite. Oh, Si on allait ramasser les feuilles mortes. Moi, je monte dans ma chambre jouer de la flûte. Moi aussi. Maman. Non, pas maintenant, ma puce. Laura veut être seule. Luc et Lester vont jouer avec toi, pas vrai, les garçons? Cette histoire de s'entraîner à la flûte, ça commence à être vraiment lourd. Laura, Lucie a perdu son éléphant en peluche. Il est forcément quelque part par là. Vous deux, cherchez dans le placard et sous le berceau. Vous le voyez? Oh, attention! En avant, toutes! Oui! Oh! Oh! Merci pour votre aide, c'est la dernière fois que je vous tire d'affaire. Oh oh! Pas très contente, Miss Laura. Luc, aide ta petite sœur à reconstruire sa tour. S'il te plaît, Lester, aide-la, toi. Tu vois pas que je suis hyper occupée? Demande à Laura. Eh bien, je suis occupée moi aussi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois veiller sur elle? Pourquoi, hein? Je ne peux jamais faire ce que j'ai envie. C'est complètement injuste. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je t'écoute, Lester. Quoi? J'ai fait quoi encore? Laura en a assez parce qu'aujourd'hui, on lui a demandé un peu trop souvent de s'occuper de sa petite sœur. Et franchement, je la comprends. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Si ça continue comme ça, je pourrai jamais faire partie de la fanfare. Pourquoi c'est toujours moi qui suis obligée de m'occuper de Lucie? Peut-être parce que tu sais mieux t'y prendre. Dis-moi, chérie, je croyais que tu aimais t'occuper de ta sœur. Oui,
Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi pouvoir faire autre chose. Sauter dans les feuilles, faire du tourniquet, de la balançoire et aussi jouer de la flûte. Moi, je trouve que c'est vraiment pas juste. Tu as raison, mon petit cœur. Je sais que tu tiens énormément à entrer dans la fanfare de ton école. J'aurais dû m'assurer que tu aies le temps de répéter. Il n'est peut-être pas trop tard pour arranger ça. À partir de maintenant, on va tous te donner un coup de main. Pas vrai, les garçons? D'accord, papa. Vous sentez pas le dentifrice? Reviens, Lucie, Laura doit répéter. Coucou, qu'est-ce que tu veux me montrer? Allez dehors, petite coquine. Non, Lucie, tu ne dois pas embêter Laura. Tu viens faire de la balançoire? J'ai cru entendre Lucie. Elle est allée jouer dehors avec Luc et Lester. Oh, parfait. Les garçons s'occupent drôlement bien de Lucie quand ils veulent. Allez, plus fort! On dirait que Lucie s'amuse comme une folle avec eux. Avec moi aussi, elle s'amuse bien. Tu devrais les rejoindre après la flûte. Tu ne crois pas? Allez, attrape la balle. À moi, Lucie. Eh bien, je suis content de voir que les choses ont repris leur cours normal. Moi aussi, moi aussi. Comment est-ce que... Comme je viens de le dire, les choses ont repris leur cours normal. Maman, papa, je suis dans la fanfare. Moi aussi. Pas si vite, Laura. Voyons, Linda, que faites-vous comme ça, étalée au beau milieu du trottoir? Est-ce que tout va bien, maman? Ça va, chérie. Mais franchement, China, vous pourriez faire un peu plus attention. Désolée, mais quand je suis en plein entraînement physique, je ne fais plus attention à ce qui m'entoure. Entraînement physique? Exactement, Linda. J'imagine que vous ne pratiquez pas ce genre d'activité. Vu vos difficultés à vous remuer, vous ne pourriez même pas rattraper le bus. À plus. Elle exagère. Vous avez entendu comment elle a osé parler à maman? Et maman, elle est aussi sportive que Madame Smart. Si toutes les deux elles faisaient la course, je parie que c'est maman qui gagnerait. C'est possible, mais t'y crois, toi? Ouais, mais je ne vois qu'un moyen pour en être certain. Oh, écoute ça, maman. Madame Trompette propose de faire la course contre toi. Tu en es sûre? Alors ça m'étonne. Je vous défie de me battre à la course autour du parc dimanche prochain. 2 tours complets sans s'arrêter. Est-ce que tu vas répondre oui, maman? Et pourquoi pas? Vu la condition physique de cette pauvre Linda, j'ai toutes les chances de gagner. C'était votre idée, ce défi? Oui, on veut juste montrer à Madame Smart que tu es aussi sportif qu'elle et que tu peux la battre à la course. Pardon, maman. On aurait dû te demander avant. Et Madame Smart, elle est d'accord, elle?
Oui, elle a accepté, mais moi je refuse. Oh, s'il te plaît, maman, dis oui. Je crains que pour une fois, notre charmante voisine ait raison. J'ai beaucoup trop de mal à me remuer. On aura l'air de vrais idiots si jamais on fait machine arrière. Possible, mais tu proposes quoi à la place? On a 2 jours entiers pour entraîner maman, même si elle est pas d'accord. Vite, elle arrive. Vous n'avez pas fini votre petit déjeuner? Où ai-je bien pu ranger la poussette? Ah, vous avez vu l'heure? On va être en retard à l'école. Il va falloir y aller en voiture. C'est pas vrai. Où sont passées mes clés? Je suis certaine que je les avais posées là. Ah, on n'a pas le choix. Il va falloir courir. La première séance de jogging de maman. Maman, s'il te plaît, tu peux m'aider à faire mes devoirs? Bien sûr, ma chérie. Quelle matière? Maths, histoire? Non, je dois m'entraîner pour un numéro de danse. Et malheureusement, je n'ai pas de partenaire. T'acceptes? Oui, je peux toujours essayer. Le premier cours d'aérobic de maman. Dis, maman. Demain, j'ai un match à l'école et je dois m'entraîner à marquer des buts. Bon, si ça peut t'aider. Prête? Attention! Ouais! Le premier match de foot de maman. Je n'ai jamais fait autant d'exercices. Je me sens complètement épuisée. C'est vrai, chérie, on croirait que tu t'entraînes pour les Jeux Olympiques. Oh, mais ça y est, j'y suis. J'ai compris ce que les enfants préparent. Les petits coquins, ils veulent m'entraîner pour la course contre China. Ils sont bien malins. Mais moi aussi, je peux être maligne quand je veux. Allons, debout les garçons! Pourquoi on doit se lever? C'est samedi, non? Grâce à toutes vos manigances, les enfants, je me suis rendu compte que ça fait un bien fou de faire de l'exercice physique. Et j'ai décidé qu'on allait faire de la gym en famille tous les week-ends. Quoi? Faut garder le rythme. Et hop, les petits sauts en nettoyant. Pourquoi je suis obligée de participer, moi aussi? Parce que c'est bon pour ta santé, chérie. Et puis c'est un défi que je lance à nos petits coquins. Allez, une centaine de petits sauts et on passe direct à la course d'obstacles. Continuez, continuez, vous êtes excellents. Si ça, c'est pas de l'entraînement physique. Si tu permets, j'appellerai pas ça entraînement physique, mais épuisement physique. Quand est-ce qu'on fait une pause? Oh, 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 oh! Allons, c'est pas le moment d'abandonner. On commence à peine à s'amuser. Et n'oubliez pas, la grande course, c'est pour demain. Quoi? C'est vrai, ça veut dire que t'as accepté? Eh bien oui, pourquoi pas? Je me sens en pleine forme. Allez, maintenant, 2 fois le tour du pâté de maison et ensuite tous à table pour un dîner sain et équilibré. Salut! Ça a pas l'air d'aller fort. Oh, on n'en peut plus, on est à plat. Tout ça, c'est de notre faute. On n'aurait jamais dû organiser cette course idiote. Maman nous a fait courir toute la journée. Écartez-vous, écartez-vous. Éléphant épuisé, droit devant. Elle prend les choses trop à cœur. Lester m'a dit que sa mère tient une forme olympique et qu'elle est prête à te battre demain. Elle croit ça. C'est mal connaître son adversaire. Ne t'inquiète pas, mon cœur adoré. Je vais la gagner, cette course, je te le garantis. Vous vous souvenez du parcours?
Vous descendez la colline, vous faites le tour de l'étang, vous remontez jusqu'au kiosque à musique et vous longez l'aire de jeu. Luc, à toi. À vos marques. Prête? Partez! C'est toi la plus forte, maman! Vas-y, Sheena, on compte sur toi. Alors, il paraît que vous vous êtes beaucoup entraînée, Linda. Vous voulez vraiment gagner à tout prix, je vois. Pas du tout. Mais j'ai découvert le plaisir de l'exercice physique. Ah oui, mais votre plaisir sera de courte durée quand vous allez perdre cette course. 4, 5, 6, 7. La plus forte et la plus chouette, c'est Linda Trompette. Celle qui battra Sheena Smart, je peux vous dire que ce sera pas de la tarte. Excellente rime, Sébastien. Oh, regarde, voilà ta mère. Elle est loin devant. Courage, plus qu'un tour, maman. Voilà, maman. Accélère le rythme, maman. Madame Smart a beaucoup d'avance. On s'en fiche. L'important, c'est de participer, Laura. C'est ma mère qui va gagner. C'est ma mère qui va gagner. Oh zut, faut faire quelque chose. Je fonce dans l'autre sens pour aller encourager maman. Dis-lui d'essayer de courir beaucoup plus vite. Madame Smart. Ah, Que se passe-t-il? c'est pas de ma faute. Madame Smart a voulu tricher, regarde. Oh. Eh bien, c'est du beau, Sheena. Je remarque que vous voulez gagner à n'importe quel prix. Je vous en supplie, ne dites rien à mon petit Sébastien. Il aurait vraiment trop honte de sa pauvre mère. D'accord. Vous lui direz vous-même. Pas vrai, Lester? Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois que j'ai une course à finir. À plus tard, Sheena. Bravo. Mais où est passée maman? Je suis désolée pour elle. Mais ta maman ne tenait pas la forme olympique aujourd'hui. Je sais bien que le plus important, c'est de participer, mais je suis vraiment content que tu aies gagné. Nous aussi. Et toi, au moins, t'as pas été obligé de tricher. C'est grâce à vous que j'ai retrouvé la forme, les enfants. Vous ne pouvez pas savoir comme je me sens bien. Tenez, j'ai fait une délicieuse salade de fruits. D'habitude, on fête ce genre de victoire avec un gros gâteau à la crème. Désolée, les gâteaux à la crème, c'est interdit pour la forme. Mais une toute petite tranche, ça peut pas faire de mal. Il faut tenir l'arrosoir plus haut. Où t'as rangé le scotch, maman? À sa place habituelle, Lester. Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien de spécial. Et voilà. Et tac. Et encore tac. Eh, t'exagères, c'était à moi de jouer. Dis Laura, tu sais pas où est le papier de couleur? Dans le buffet, j'imagine. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça?
Luc, tricheur! Bravo, tu as gagné. Je suis désolée, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Tu cours dans tous les sens, comme une abeille autour des fleurs. Je travaille à un projet. Mais c'est pour ça que tu restes enfermé par un beau temps pareil? Par un beau dimanche ensoleillé? Ce projet, c'est pour l'école. Dans ce cas-là, c'est plus un projet, c'est un devoir d'école. J'aimerais savoir une chose. Tu dois le rendre quand, ce devoir? Demain matin. Ne me dis pas que tu avais toute la semaine pour le faire, Lester. Et qu'une fois de plus, mon coquin, c'est à la dernière minute que tu t'y prends. Relax, maman. Je maîtrise parfaitement la situation. Tu as intérêt à finir ton devoir avant le dîner, car pas question que tu te couches tard. La nuit au fond des bois. Tout d'abord, vous devez préparer votre boîte. Rien de plus fastoche. J'aurai fini ce truc avant le dîner, les doigts dans le nez. Arrête, Lucie, tu m'éclabousses. Ouais, je sais. Laura va m'aider. Elle est douée pour ce genre de truc. T'as encore besoin de moi? S'il te plaît, Laura. C'est pas vraiment un devoir embêtant. C'est du collage, des trucs que t'adores. Quand tu veux quelque chose, toi, mais j'ai déjà fait mes devoirs, cher monsieur, et j'ai pas spécialement envie d'en faire plus. Je te laisserai le saupoudrer de paillettes. Oh! Ça va pas bien la tête. Je crois que c'est sa façon à elle de dire non à ton projet, Lester. J'ai compris, puisque tu le prends comme ça. J'ai pourtant fait ce qu'ils disent. Alors pourquoi je me retrouve avec un truc pareil? Alors, Lester, ça avance ton projet? Disons que grosso modo ça roule. C'est même quasiment fini. Très bien, on peut voir? Pas tout de suite, ça porte malheur de montrer un projet avant la fin. À plus tard, Lucie. Viens, ma chérie. L'heure tourne et ton grand frère a encore beaucoup à faire avant le dîner. Oh zut! Il va falloir que je refasse de la colle. Mademoiselle Aimée va être très en colère si je rends mon devoir en retard. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas le temps de t'expliquer. Faut que je me dépêche. Je peux t'aider? Oui, si tu me ralentis pas dans mon travail. D'accord. Burke, c'est quoi tous ces trucs bizarres? C'est un devoir d'école. Tiens, rends-toi un peu utile. Luc, tu viens mettre la table? Désolée, il faut que j'y aille, Lester. Encore merci de ton aide. Passons à la touche finale. Oh. Papa, tu viens m'aider? Attention, Lester, rappelle-toi les règles de la famille Trompette, quelle que soit la difficulté de tes devoirs. Tu t'en dépatouilles. Quelle famille de 100 cœurs, personne ne veut jamais m'aider. Admirez l'œuvre. Waouh, t'as fait une super œuvre d'art, Lester. Ouais, je parie que tu regrettes de pas m'avoir aidé. Lester, Laura, venez dîner. Je viens, maman. On arrive. Trop top. C'est un 20 sur 20 dans la poche. Oh.
sont des choses qui arrivent, Lester. C'est ce qu'on appelle un accident. Je venais juste de le finir. Il était presque parfait. C'était un chef-d'œuvre. Je n'aurai jamais le temps d'en faire un autre d'ici ce soir. Ne sois pas aussi défaitiste, Lester. Je crois qu'il est temps que la famille Trompette relève les manches et vienne en aide à l'un des siens. Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il doit faire? Je sens que ça va être super cool. Génial. Oui, Très bien. Alors maintenant, tout le monde au travail, d'accord? oui, d'accord. Bien cadré celle-là. Je les tiens! Oh, oh, oh! Parfait, c'est dans la boîte. J'adore les pique-niques. Moi, je dis que Lester devrait saboter ses devoirs tous les week-ends. Hé, t'en rajoutes pas, frérot, d'accord? En tout cas, la forêt a l'air d'apprécier votre mère. Elle ne la quitte plus. Je suis contente qu'on ait réussi à trouver ce qu'on cherchait. Mais ces expéditions en forêt, c'est plus de mon âge. C'était super ton idée. Encore merci, papa. C'est vrai que ton vieux père a parfois de bonnes idées. On ne bouge plus, le petit oiseau va sortir. Remarquable ton travail, ma petite Sally. Mademoiselle! Mademoiselle! Qu'est-ce qu'il y a encore, Lester Trompette? Eh bien voilà. Je suppose que tu vas me dire que tu n'as pas eu le temps de faire tes devoirs? Non, pas du tout. Je les ai faits. Très bien. Alors montre-moi ton projet. Te connaissant, je me méfie de ce que tu as pu inventer. Préparez-vous à être très étonnés. Wow, fantastique. Ça représente du travail. Je dois avouer que c'est une superbe réalisation. Bravo, Lester. Tes choix artistiques sont tout simplement excellents. Et vous n'avez pas tout vu. Ça fait peur. Trop cool. Oh. Mais le super top du cool, c'est ça. Ouais. J'avais raison de me méfier. Monsieur Lester Trompette, je me demande vraiment où tu vas chercher toutes ces idées. Oh, y a pas que moi. Toute la famille m'a aidé, mademoiselle aimée.